Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Nous sommes le lundi 25 mai. Que faire au jardin du 25 au 31 mai? Après avoir listé les travaux au jardin, plusieurs points seront abordés, comme la plantation de courges au jardin et les prairies fleuries spontanées chez vous et ailleurs. Comment se fier à la Lune? Tout simplement pour programmer les activités au jardin. Dans ces conseils pratiques, deux rythmes lunaires sont pris en compte, le croissant-décroissant et l'ascendant-descendant. Le rythme croissant-décroissant est facilement observable. C'est celui des phases de la Lune, avec la nouvelle Lune, la Lune croissante avec le premier quartier, la pleine Lune, et la Lune décroissante avec le dernier quartier. Ensuite, vous avez le rythme ascendant-descendant. Celui-ci est plus difficilement observable. C'est la hauteur apparente de l'orbite de la Lune par rapport à l'horizon. Suivre le calendrier lunaire permet une programmation de l'activité au jardin sans rien oublier. Mais avant tout, il est impératif de privilégier l'état du sol et les conditions climatiques. La zone climatique, l'altitude ou l'exposition du jardin est aussi à prendre en compte pour optimiser les conseils sur le jardinage naturel donnés toutes les semaines. Que faire au potager? Alors jusqu'au 4 juin, la lune est ascendante et ou croissante. Tout peut être semé, à savoir donc en pleine terre, c'est-à-dire directement en place, donc le basilic, les betteraves rouges ou d'autres couleurs, là vous mettrez une graine tous les 10 cm, les blettes, une graine aussi tous les 10 cm, les carottes, tous les types de choux, alors pour les choux c'est 3 graines tous les 50 cm, puis après on éclaircit et on garde le plus beau. Pour les courges, les courgettes, les concombres, les cornichons, là vous mettrez sur place 2 graines par place. Pour les épinards, c'est une graine tous les 10 cm, donc il y aura aussi le fenouil, les haricots verts nains ou arapes. Alors là, si vous travaillez en poquet, c'est 5 à 8 graines par poquet. Les laitues, alors là, vous pourrez semer quand vous faites d'autres semis, et puis vous en pouvez en mettre ici et là, hein, c'est bien, mais très peu toujours. Le maïs doux, donc là, c'est 2 graines tous les 30 cm. Les melons, c'est comme pour les courges, c'est 2 à 3 graines sur place. Les navets, donc là, vous mettez 3 graines tous les 10 cm. Alors c'est plus facile, comme ça évite l'éclaircissage fastidieux. Vous pouvez semer aussi des panais, des pourpiers, des radis. Alors souvent les radis sont en mélange avec d'autres semis. Des salsifis, des scorsonères, des tétragones et bien sûr toutes les plantes aromatiques, les engrais verts, les fleurs estivales si vous souhaitez en mettre dans votre potager à proximité et les prairies fleuries. En pépinière, pour un repiquage ultérieur ou en godet ou sur des plaques de semis, alors là c'est tout ce qui est betterave rouge ou d'autres couleurs, les chicorées, tous les types de choux, le fenouil, les laitues, les poireaux, etc. Du 26 mai au 4 juin, il y a un mélange de lunes, hein, donc le jardinier plante en lune descendante. Donc les plants potagers sont en mode ou mini-mode, donc c'est-à-dire issus de plaques de semis ou de godets. Alors ça c'est la grande majorité, puis certains sont racines presque nues, suite à une transplantation, par exemple pour les salades ou les choux. Il faut bien respecter les distances de plantation entre les plants, parce que là, comme ça, il y a moins de maladies et il y a un meilleur développement des végétaux. Alors bien sûr, nous allons planter tout ce qui est légumes, fruits, donc les aubergines, concombres, cornichons, courges, courgettes, melons, pastèques, piments, poivrons, tomates. Les légumes feuilles, donc tout ce qui est blettes, céleri à feuilles, chicorée, choux à feuilles, choux pommiers, laitue et les plantes aromatiques à feuilles. Les légumes racines, les betteraves rouges, les céleris raves, les choux raves. Et bien sûr, on finira par les légumes fleurs comme les brocolis, les choux-fleurs ou les choux romanesco. Alors ça, tout ça, c'était au potager. Alors dans les autres espaces au jardin, donc par exemple des massifs ou au balcon, le jardinier sème directement en place les fleurs estivales, tout ce qui est capucine, cosmos, hippomée, œillet d'Inde, rose d'Inde, soja fleur, soucis, zinnia. Donc là, vous avez plein de choix possibles, imaginables. Côté plantation, vous faites toutes les plantes annuelles ou vivaces, considérées comme annuelles en France. Là, vous pouvez les planter dans tout ce qui est massif ou en pot, hein, vasque et jardinière, donc c'est vraiment parti pour les géraniums et compagnie. Au verger ou dans les espaces de petits fruits, le jardinier ne fait rien côté entretien, sauf peut-être la taille des branches mortes ou malades. Les récoltes commencent, hein, de cerises, de framboises, de fraises. Déjà, j'ai vu des groseilles dans le nord de la France rosir, donc voilà, nous sommes vraiment très en avance. Alors dans les rangs de framboisiers ou de ronces sans épines, le jardinier fait très attention aux nouveaux rameaux qui seront fructifères en 2021. Alors c'est déjà ces grands rameaux qui ne sont pas encore lignifiés, qui sont encore assez tendres. Il faut qu'il les protège de la tondeuse ou de la débroussailleuse, hein, c'est ce qui est plus dangereux. Et comment il le fait? Simplement, il l'attache à des piquets. Les autres petits fruits, comme les cassis, groseilles, casseilles, ils mettent de nouveaux rameaux aussi au centre des touffes, hein, si la taille a bien été faite. Attention à ne pas les casser lors des cueillettes, parce que ça, c'est des productions de fruits pour l'année prochaine et surtout dans les 2 et
troisième année. Les fraisiers font leur premier stolon. Ces pieds-filles seront repiqués en juillet-août dans de nouvelles plates-bandes. Donc le jardinier peut déjà préparer ses plates-bandes. Les stolons sont pincés après le premier pied-fille pour éviter d'épuiser le pied-mère. Il est possible aussi d'enterrer des godets remplis de terre et de compost dans les rangs de fraisiers, dont vous faites maintenant. Alors les pieds-filles sont directement dirigés vers les godets et sont coincés sur le bord coupé avec un ciseau. Comme promis, plusieurs points. Alors je vais vous parler des courges au jardin, et notamment la plantation en ce moment. Avec la fermeture des déchetteries pendant de longues semaines, le malheur relatif des uns a fait le bonheur réel des autres, à travers les dons de déchets verts entre les jardiniers. Alors ces déchets verts vont servir pour les espaces ratatouille, tomates, aubergines, poivrons, piments et courgettes, et puis pour celui de soupe de courges, où là vous avez toutes les courges coureuses. Jusqu'à la veille de la plantation des courges, les déchets verts plus ou moins fins sont étalés pour créer un pays épais, nourricier et protecteur. Tous les déchets verts du moment sont les bienvenus, donc vous avez les tontes de gazon. Alors je vous rappelle, si vous tondez au-dessus de 6 cm, les plantes indésirables, montées en graines ou non, le broyat ou le déchiquetat de déchets de taille. Le jardinier dégage donc le sol du paillis, puis creuse un trou profond et large d'un fer de bêche, donc c'est à peu près 30 cm. Il le remplit d'un mélange de terre et de compost. Ensuite, la courge est plantée le plus profondément possible jusqu'aux premières feuilles. Alors il faut savoir qu'une courge est plantée en moyenne tous les 1,20 m, 1,40 m et en tous sens. Attention, pour les variétés de courges coureuses très vigoureuses, potiron par exemple, la citrouille, là il faut plutôt prévoir entre 1,50 m et 2 m entre les plants. Alors pour limiter les attaques des limaces, qui aiment bien les courges, surtout quand elles sont jeunes, un pot de récupération sans fond est vissé dans le trou. Son bord dépasse de 3 à 5 cm. Les pots sont ensuite remplis du substrat nourricier. Cette technique offre une protection physique. Les limaces les plus audacieuses peuvent complètement franchir et facilement cet obstacle. C'est pourquoi 5 à 10 granulés d'un produit anti-limaces autorisé en agriculture biologique, comme le ferramol, peuvent être déposés au pied de la courge et à l'intérieur du pot. Ainsi, les granulés ne sont pas dispersés sur le sol. Les pots sont récupérés tous les ans et peuvent servir 5 à 8 ans. Alors une petite astuce, choisir plutôt des pots en plastique souple pour faciliter le découpage de leur fond. Alors je suis en train de faire une petite expérimentation là depuis ce mois. J'ai des campagnols dans le jardin. Donc en présence de ces bestioles qu'on appelle aussi les râteaux-pieds, je renforce ces premières techniques avec un filet de récupération fixé avec un ruban adhésif ou en agrafant 2 pots imbriqués. Ces rongeurs en principe ne devraient pas passer par-dessous. Je vous en dirai plus les mois suivants. Le deuxième point, c'est les espaces fleuris spontanés chez vous ou ailleurs. Le jardinier, en ce moment, c'est son job, c'est de surveiller les attaques des prédateurs ou des maladies. Il favorise donc les prédateurs de nos prédateurs, les auxiliaires. Alors, côté espace, je dirais vert, tout ce qui est gazon, pelouse ou pseudo-pelouse, il peut faucher les étendues de graminées, mais laisse surtout les parcelles riches en plantes à fleurs, vivaces ou annuelles. Les fauches de graminées sont exportées pour appauvrir le milieu en azote et favoriser ainsi les plantes vivaces, et donc à fleurs. Ces déchets de fauche complètent les paillis dans les espaces de courge ou dans l'espace ratatouille, je vous rappelle où il y a les tomates, les aubergines, les courgettes ou les poivrons. Un exemple, parmi tant d'autres, une zone d'ortie héberge beaucoup de pucerons qui attirent les coccinelles ou d'autres insectes dévoreurs de ces piqueurs-suceurs. Donc c'est intéressant de maintenir des orties dans son jardin. Alors celui aussi qu'il faut maintenir, ce sont aussi les voisins au jardin très fleuri avec des espèces mellifères et appréciées par les insectes. Alors ceux-là, ils sont vraiment encouragés, ces voisins, et surtout ils jouent un rôle de poumon de biodiversité dans le quartier, même si leur style ne plaît pas toujours à tout le monde. Un troisième espace est vraiment intéressant, ce sont les zones de friches conscientes ou des terrains abandonnés. Alors, ils ont vraiment un rôle primordial comme refuge des espèces sauvages, protectrices des jardins nourriciers à proximité. Pour favoriser le développement d'espèces sauvages, le jardinier peut prélever des graines dans la nature, au bord des chemins, près des parcelles agricoles. Il peut récupérer des graines de coquelicots par exemple, et globalement celles de plantes dites ordinaires, et bien sûr, pas les plantes dites remarquables. Alors bien sûr, quand on se balade, il faut toujours prévoir un petit stock d'enveloppes faites à partir de papier de récupération. Le faux dicton du jour. Le jardinier apeuré va bien au-delà de citrouille. À bientôt et bon jardinage.